la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, je n'ai que toi, Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Alors, nous allons chanter en anglais Let Your Glory Fall, que la gloire de Dieu descende. Nous ne voulons pas sortir de la présence de Dieu sans quelque chose de puissant, de fort. C'est comme si on entrait en audience, on était reçu par un président et le seul souvenir qu'on garde, c'est qu'on a pris du café de qualité ou bien des petits gâteaux de qualité. Je crois que quand on rencontre un président, on sort avec beaucoup de grandes réponses par rapport au travail, logement, par rapport à des réponses de vie. Et nous ne cherchons pas le travail ni le logement. Nous croyons que Dieu va nous donner cela. Mais nous voulons la pleine nature de Dieu. Nous voulons un vrai changement dans notre vie. Nous voulons des messages qui nous font entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous réclamons que sa gloire descende. Alléluia. Merci de nous conduire dans ta parole. Nous voulons écouter et que cette parole travaille en nous pour produire du fruit en abondance, le fruit agréable à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire la suite de notre prédication du dimanche passé. C'était sur la mission du Seigneur Jésus, cette mission qui nous confie aussi de faire de toutes les nations des disciples. Et le dimanche passé, nous avons insisté sur l'amour de Dieu
pour les humains. Nous avons fait comprendre que Dieu aimait beaucoup les humains. Il voulait les voir sauvés. Et nous avons besoin de comprendre cela afin de servir Dieu convenablement. Parce que si nous ne saisissons pas l'amour de Dieu pour les humains, nous risquons de passer à côté de l'appel de Dieu. Si nous connaissons l'amour de Dieu pour les humains, nous pouvons entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Et nous serons animés de son feu. Et le dimanche passé, nous avons insisté là-dessus. Connaître l'amour de Dieu pour les humains. Laisser Dieu nous sauver d'abord nous-mêmes. Ensuite, laisser le Seigneur exprimer son amour pour les autres dans nos cœurs et travailler pour lui dans ce sens. Plus qu'avant encore, les humains ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin du salut de Dieu. Voyons à travers les journaux télévisés, les infos à la radio, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui se pendent avec leurs enfants. Cet homme qui tue ses jumelles et qui se suicide lui-même. Des divorces à tour de bras. La délinquance qui devient hyper violente. Les révoltes par-ci par-là. Plus qu'avant encore, ce monde a besoin de Dieu. Les humains ont besoin du Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin du Seigneur, plus qu'avant encore. Vous savez, les gens qui se suicident, les gens qui divorcent, pour en finir au suicide, quand ils se mariaient, ils ne pensaient pas qu'ils se suicideraient un jour. Hein. Lorsque les voitures bien décorées les amenaient à la mairie, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jour ils tuent leurs enfants. C'est pourquoi ce n'est pas parce que toi, tu te sens bien dans ce que tu fais, que ton avenir est assuré sans Dieu. Non. Ce n'est pas parce que nous avons l'impression qu'il y en a qui vont bien, qu'ils vont bien. La réalité est que celui qui n'a pas Dieu est à la merci du diable. C'est ça la réalité. C'est le diable qui domine ceux qui n'ont pas Dieu. Parfois, on voit certaines personnes, on se dit, mais tiens, ils ont pratiquement un comportement chrétien. Et puis, ils sont bien dans leur travail, ils sont bien dans leur foyer. Mais quand quelqu'un n'a pas Dieu, je peux vous dire que ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Si des gens comme Moubarak, un président qui dominait le pays, comme un homme dominerait les fourmis, a fini par être chassé du pouvoir, c'est la preuve que l'homme est faible. Et qu'un jour ou l'autre, il se fait rattraper par ses propres péchés, par le mal. Les gens ont plus besoin de Dieu encore aujourd'hui, plus qu'avant, plus qu'avant. Il y a une sœur qui est dans un pays d'Afrique, elle m'a appelé, on s'est parlé hier, elle m'a dit, aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit, quand on prie pour sa repentance, il vient déposer des tas de bibelots, des tas de fétiches, des tas de livres de Rose-Croix, franc-maçonnerie. C'est comme si les gens passent leur temps à chercher la solution pour leur vie dans plein de choses à la fois. Plus qu'avant encore, nous avons besoin de Dieu. Plus qu'avant. Le monde a besoin de Dieu et nous, chrétiens, nous devons accepter cette mission que Dieu nous confie. Dans Matthieu 28, 18 à 20, allez et faites de toutes les nations des disciples. Plus qu'avant encore, on a besoin de cela. Et nous lisons dans Luc 5. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule.
Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ne crains pas, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Voilà ce que Jésus-Christ dit à Pierre. Tu seras pêcheur d'hommes. Je ferai de toi maintenant un pêcheur d'hommes. Là, je viens de te démontrer que tu peux pêcher une grosse quantité de poissons à mon ordre, selon mes instructions. Et Jésus veut dire à Pierre, ça sera pareil avec les humains. Je te donnerai la capacité d'empêcher d'un coup un grand nombre. Et on se souvient que la première prédication de l'Évangile après Jésus-Christ a été faite par Pierre. Et ce jour-là, il y eut 3000 personnes qui se convertirent. D'un coup, Jésus-Christ a donné l'image de la pêche pour exhorter Pierre à garder en souvenir ce miracle afin que ça l'aide quand il travaillera maintenant à la pêche des hommes. Jésus-Christ veut sauver les humains et en grande quantité. Et nous revenons à l'image de la pêche. Il est écrit que, au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il est écrit qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous vivons une époque où beaucoup d'entre nous ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est vrai. Je connais, nous avons des chrétiens au milieu de nous, nous nous connaissons. Je connais certains qui ont vraiment à cœur le salut des âmes. Et il n'y a pas que nous, il y en a plein ailleurs, que ce soit en France, aux États-Unis, dans certains pays d'Afrique. En Asie, il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit. Et ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui a été péché. Et ils sont un peu maintenant distraits. C'est ce qu'était devenu Pierre et les autres. Ils s'étaient dit, bon, on n'a rien trouvé. On est là, on va laver les filets et puis s'en aller. Et beaucoup se disent, ça fait un moment, on n'a rien trouvé. Eh bien, je crois, d'ailleurs, une prophétie nous dit que dans les derniers temps, les gens seront méchants, les gens seront incrédules, les gens seront voleurs, fanfarons, rebelles à leurs parents, idolâtres, impudiques, et ils refuseront Dieu. C'est vrai, cette prophétie, elle est vraie. Cependant, il n'y a pas que cette prophétie-là. Il y a aussi la parabole des invités, où il est question des gens qui sont appelés par Dieu qui refusent, et Dieu envoie ses serviteurs recueillir des délaissés, les boiteux, les mendiants, mais une grande quantité de gens que l'on ne considère pas, et les ramener à la fête
du roi, au festin des noces. Donc c'est dans Matthieu 22. Nous devons combiner toutes ces prophéties-là pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver le maximum. Il y a des gens qui vont refuser, mais Dieu, à un moment donné, va sauver une grande quantité. Il veut que toi et moi, nous soyons prêts. Nous avons peut-être péché toute la nuit. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Alors, quel est le conseil de Dieu? Avancer en pleine eau. Jésus dit à Pierre, avancez en pleine eau. Allez là où il y a, allez loin du rivage, là où il y a beaucoup d'eau, là où il y a la profondeur. Avancez en pleine eau. Pierre dit, oui, mais on pensait l'avoir fait déjà. Voilà ce que beaucoup disent. Mais on a déjà fait, on a déjà prié, on a déjà parlé, on a déjà chanté, mais il n'y a pas eu de résultat. Mais bien aimé, le Seigneur est vivant. Le Seigneur qui a parlé à Pierre, il est vivant aujourd'hui pour te parler encore, pour te dire avance en pleine eau. Ce que tu croyais avoir fait, va voir encore le Seigneur. Il te dira ce qu'il faut faire encore. Avancer en pleine eau, c'est quoi? Va beaucoup plus loin encore. Va beaucoup plus loin. Avance en pleine eau. Peut-être notre vie chrétienne est devenue routinière. Et le Seigneur n'est pas prêt à faire une grosse pêche parce qu'on aura du mal à gérer cette pêche-là. Parce que notre communion avec Dieu est devenue trop stable. Il n'y a pas une dépendance totale. Et le Seigneur dit, avance en pleine eau. Fais qu'aujourd'hui, ta communion revienne comme avant. Quand tu ne calculais pas, quand tu répondais à l'appel du Seigneur comme un enfant, quand tu ne raisonnais pas trop par rapport à la parole de Dieu, quand tu avais la foi réelle, retourne à cette attitude-là. Parce que beaucoup d'entre nous ont été découragés parce qu'ils ont trop raisonné. Ils ont dit, on a fait ceci, on a fait cela. Ils sont dans les maths. Mais Dieu est dans la réalité. Il nous dit, allez avancer en pleine eau et jeter le filet. Il faut maintenant commencer à prier. Prier avec cœur, avec amour pour les âmes. C'est ça, avancer en pleine eau. Peut-être avant, tu voulais sauver les âmes, parce que tu voulais juste voir que la parole soit vérifiée. Je dois faire ceci et Dieu va faire cela. Il y a un souci mécanique. Il y avait peut-être un souci mécanique. Dieu aujourd'hui veut que, pendant que tu pries, tu aies vraiment de l'amour. Que tu regardes la vie des gens qui se perdent. Que ce soit comme si c'est toi qui les as créés. Que ce soit comme si c'était tes propres enfants. Et que tu pries pour leur changement. Que ton bonheur dépende du salut des âmes. C'est ce que Dieu veut. Que tu ailles encore en pleine eau. Peut-être avant tu chantais pour que les gens connaissent le Seigneur. Mais tu te souciais beaucoup plus de ton efficacité. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te soucies beaucoup plus de l'efficacité du Saint-Esprit à parler à un cœur, au cœur de la personne qui écoute le chant. Il faut avancer en pleine eau. Peut-être avant, tu te disais, c'est très dur. Déjà, si je peux évangéliser que juste 1 ou 2 amis, cela me suffirait. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, ta foi grandisse et que tu dises, c'est faux, tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai vu les années précédentes. Toute la nuit, je n'ai rien obtenu, mais le Seigneur maintenant me demande d'avancer en pleine eau. Mon père peut se convertir.
Mes voisins athées peuvent se convertir. Dans les écoles, il peut y avoir un mouvement. Il y en a qui ont déjà sacrifié certains pays comme la France. Ils ont décidé que la France est remplie d'incrédules, donc elle ne peut plus changer. Dieu nous dit aujourd'hui, avancez en plein eau. Le patron qui paraît dur, méchant, contre Dieu, cet homme-là peut changer. Le Seigneur veut qu'on avance en plein eau. Là où on peut prendre une grosse quantité, là où ça semble profond, là où il y a le risque. Jusque-là, peut-être tu évangélisais avec un bon calcul, sans prendre des risques. Dieu voudrait aujourd'hui que tu prennes des risques. Avancer en pleine eau. Parce qu'en pleine eau, quand tu tombes, eh ben il faut être sauvé après. Parce que c'est difficile de retourner au rivage. Donc il y a des risques en pleine eau. Le Seigneur veut qu'on avance en pleine eau. Et bien aimé, je vous dis sincèrement, je ne veux pas vous dire tout ce que ça veut dire pour nous tous. Je veux dire le peu que j'ai à dire, mais chacun de nous recevra le message de Dieu pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu entend par avance en pleine eau. Chacun de nous saura qu'est-ce que Dieu lui dit. Avance en pleine eau. Il faut que tu te révoltes, comme Jésus s'est révolté. Pierre lui a dit, on n'a rien pris. Lui a dit, avance en pleine eau et jette le filet. Tu verras. C'est ça, bien-aimé. Avançons en pleine eau. Certains d'entre nous ne sont pas encore prêts à recevoir les âmes du Seigneur. Même si ils sont prêts, ils aimeraient plutôt voir le Seigneur convertir beaucoup de gens, mais ils ne sont pas encore prêts à les recevoir. Ils ont du mal à partager la nourriture chez eux. Ils ont du mal à accepter les gens qui sont différents d'eux. Mais ils veulent que Dieu sauve les gens. Mais Dieu ne peut pas sauver les gens qui sont déjà comme toi, puisque toi tu es déjà un sauvé. Forcément, il va sauver des gens différents. Il faut apprendre à côtoyer les gens différents. Si tu veux que les gens soient sauvés. C'est pourquoi Dieu dit, avance en pleine eau. Tu es encore à la surface. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau, c'est quoi, bien-aimé? C'est comprendre que Dieu est grand et tout-puissant. Je reviens sur ça. Dieu est grand et tout-puissant. Je ne dois pas me contenter de ce que je vis aujourd'hui. Je peux vivre mieux. Comme je l'ai dit, bien-aimé, il y a prophétie et prophétie. Il y a des prophéties qui montrent que les gens seront rebelles, mais il y a des prophéties qui montrent aussi une grande quantité va se convertir. Nous devons reconnaître les deux prophéties. Autour de nous, les gens sont rebelles, ils sont durs. On doit dire, tiens, la prophétie s'accomplit. Mais en même temps, on doit se dire, tiens, viendra un jour. C'est ça l'enseignement, entre autres, d'aujourd'hui, mis à part le fait d'avancer en plein eau. Viendra un jour où Dieu dira, jetez le filet. Vous savez, c'est extraordinaire que Dieu compare l'évangélisation au fait de pécher. Parce que pécher, ce n'est pas comme l'élevage. Quand quelqu'un a des moutons ou des vaches, il est organisé, il connaît le nombre de vaches. Il peut même prévoir combien il en aura à peu près dans 2 ans, 3 ans. Et il peut chaque mois savoir quel nombre de bêtes il tuerait. Et ainsi de suite. Mais péché, ce n'est pas ça. Péché, c'est que tu vas là à l'aventure. Tu t'attends à ce qu'il y ait des poissons alors que tu ne les as pas mis. C'est ça, péché. Péché, c'est vraiment la dépendance en Dieu. Et le Seigneur compare l'évangélisation à la pêche, alors qu'il compare l'Église à un troupeau.
Mais il compare l'évangélisation à la pêche. Ça veut dire qu'il y aura un temps où le Créateur va mettre les poissons. Et pour nous, c'est pareil, il y aura un temps où le Sauveur, par son esprit, va préparer la moisson. Lisons dans Jean 4. Jean 4. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 4 à partir du verset 35? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Le Seigneur dit, regardez, il y a déjà les champs qui blanchissent. La moisson est là. Aucune difficulté. Vous savez, le même Seigneur, quand il parle des pasteurs et du troupeau, on sent la difficulté. Dans Matthieu 9 à 36 à 37, il dit, il voyait le peuple nombreux comme un troupeau sans berger. Il était attristé et il disait, priez le Père de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc on sent le Seigneur lui-même prier et demander la prière. Mais en ce qui concerne l'évangélisation, rien. C'est un ordre. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est comme si nous, on va trouver les choses déjà faites. Là, dans Jean 4, il dit quoi? Il dit, la moisson est déjà là. La moisson est là. Il dit même quelque chose de plus grave. Il dit que vous allez moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà fait un travail de préparation. Et nous venons prêcher l'évangile et l'évangile va toucher les gens. Il dit, souvenez-vous de cela. C'est la même chose que la pêche. Il y a quelqu'un qui te place les poissons et toi tu pêches. Je ne vois pas quelqu'un, une trompette qui serait utilisée par un pêcheur pour appeler les poissons. Quand les poissons viennent et puis on pêche. Non. On lance le filet et on s'attend à ce que les poissons soient là. Et c'est la même chose avec l'évangélisation. Nous allons jeter le filet et nous croyons que Dieu va préparer les poissons. Mais avant cela, il dit, avancez en pleine eau et jetez le filet. Avancez en pleine eau. Il faut qu'on aille en pleine eau. Il faut qu'on aille plus loin dans notre amour pour Dieu, plus loin dans notre amour pour les âmes. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Je me souviens, je parle souvent d'elle, de Jackie, qui était partie à Hong Kong, une fille de 23 ans, pour sauver les gens là-bas. Elle était partie qu'avec $100. Et le Seigneur l'a utilisée plus que des missionnaires bien organisés dans des beaux bâtiments et bien habillés. Le Seigneur l'a utilisée dans la cité perdue. C'est une cité plutôt interdite. C'est une cité où les policiers avaient du mal à aller. Mais elle, à son âge, 23 ans, c'est vrai qu'elle a grandi après, mais peu importe, une femme seule qui entre dans cette cité-là, remplie de voyous, de prostituées, d'opiomanes, de drogués, elle a fait le travail. Et au début, aucune conversion. Mais plus le temps passait, plus son amour pour les âmes grandissait. Plus le temps passait, plus elle allait en pleine eau. Elle organisait même des séances de ping-pong pour après servir un repas, sans parfois même parler de Dieu, mais elle voulait être là. Dire, Dieu, je suis là. J'avance.
J'attends que toi tu agisses, que tu fasses ta part. Mais moi j'avance. Bien-aimé. Et il y a eu un temps où Dieu a dit, jette le filet. Alors là, bien-aimé, des mafieux se sont convertis, des prostituées se sont converties, et en grande quantité. Et elles fournissaient l'église en âme. Un jour, j'aime beaucoup cette histoire, il a parlé à un grand mafieux qui était emprisonné, qui a refusé de se convertir. Et quand elle sortait de la prison, elle était triste. Et 2 ans après, elle rencontre ce mafieux-là qui s'était converti, qui était devenu pratiquement un serviteur, un pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Le monsieur lui dit, quand tu m'as parlé de Jésus et que j'ai refusé, j'ai vu que tu étais devenu triste. Tu es parti triste. Je me suis posé la question, comment tu peux être triste pour moi? Ton amour m'a touché. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé et je me suis converti. Cette femme-là a été en proie à toutes sortes de difficultés. Quand on dit zéro conversion, c'est zéro conversion. Mais son amour pour les âmes a toujours s'est agrandi. Pendant qu'il y avait, la nuit était difficile, elle s'est mise à avancer en pleine eau, bien-aimés. Nous devons avancer en pleine eau et Dieu nous fera prendre des risques. Je me souviens de notre moment d'évangélisation, de l'équipe de Watchmani. Ils avaient profité des vacances scolaires pour aller dans une île non évangélisée de la Chine. Et ils arrivent là-bas, ils parlent de Jésus, une seule conversion. Le monsieur qui les accueille chez eux. Donc Dieu fait bien les choses. Juste le monsieur qui les accueille, ce n'est que lui qui se convertit. Donc ils ont déjà au moins un toit. Alors ils essaient d'évangéliser tout le village. Tous les villages voisins. Rien. Aucune conversion. Pas une seule âme qui s'intéresse. Des jours et des jours. Bien-aimé, le Seigneur dit, avancez en pleine eau. Il faut prendre des risques. Bien sûr, ça sera poussé par le Saint-Esprit. Mais nous devons être prêts à écouter la voix du Saint-Esprit et avancer. Vous savez, ils avaient au milieu d'eux un jeune converti. Un jeune de 16 ans. Entre 16 et 18 ans. Qui était encore à l'école. Vous savez, les jeunes convertis ont la foi que Dieu aime. Ils obéissent facilement à Dieu. Ils ne se compliquent pas les choses. Les vieux convertis sont remplis de sagesse humaine. Et c'est malheureux. On devait rester comme des enfants, entre les mains du Seigneur. Et ce jeune converti, pour lui, c'était simple. Dieu est le Tout-Puissant. Jésus est le salut. Jésus a montré cela à la croix. Il a tant aimé les humains. Mais comment des humains peuvent être suffisamment têtus pour ne pas profiter de cela? Jésus est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Pour lui, c'était trop simple de croire en Jésus. C'était logique. Il a presque agité les villageois pour leur dire, mais écoutez, soyons sérieux. Pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Vous avez un problème, vous? Il s'est fâché. Parce qu'il trouvait anormal qu'on ne croit pas en Jésus. Tellement c'était évident que c'était le Fils de Dieu, c'était la solution, c'était celui qui aimait les humains, celui qui s'est sacrifié pour les humains, celui qui est ressuscité le 3e jour. Et puis un villageois lui dit, les villageois lui disent, mais petit, il faut savoir que nous avons notre Dieu. Hein? Ah bon? Et le jeune leur dit, mais votre Dieu, c'est petit devant le grand Dieu, le véritable, le Père de Jésus. Et ils disent, non, non, notre Dieu est fort. Il nous l'a prouvé depuis 286 ans. À chaque fois que nous décidons, à un jour de l'année qu'il ne pleuve pas, il ne pleut pas ces jours-là. Le petit a dit, mais cette année, la date c'est quand? Et les villageois lui ont dit un jour où il serait encore dans l'île. Les vacances scolaires n'allaient pas encore finir. Le petit dit, mais cette fois-ci, ce jour-là, il va pleuvoir. Ah, le bruit s'est répandu dans tout le village. Le Dieu des chrétiens a défié notre Dieu. Et quand on est venu voir Watchmani pour lui dire, mais tiens, le petit s'est engagé dans un conflit avec le Dieu des villageois, lui, il était découragé. Il s'est dit, aïe, ce jeune-là nous a créé des problèmes.
Maintenant, s'il ne pleut pas ces jours-là, toute notre évangélisation sera noyée. Et puis pendant qu'il réfléchissait ainsi, la voix du Saint-Esprit lui dit, où est le Dieu d'Élie? Celui qui a fait pleuvoir. Quand Élie l'a voulu, il s'est calmé. Il a dit, on arrête l'évangélisation, nous allons prier. Et ils ont commencé à prier, attendant la date, attendant le jour. Tous les villageois étaient attentifs, attendant ce jour-là. Et puis le jour est arrivé. Watchman sort le matin pour regarder le ciel. Le ciel était bleu, très propre, pas de nuages. Il est rentré dans la maison découragé. La voix lui redit encore, où est le Dieu d'Élie? Il dit, bon d'accord, puisque tu es le Dieu d'Élie, nous on va manger. Allez, préparez-nous le riz, nous on va manger. Bien-aimés, au moment où ils allaient prendre la première bouchée, ils entendent du bruit sur le toit, sur la toiture. Et ils sortent comme ça, la pluie commence à tomber à profusion. Les villageois étaient étonnés. Mais les vieux se sont réunis dans un conseil pour dire, on a mal fixé la date. On va fixer une autre date encore. Mais ils ont fixé une nouvelle date. Les chrétiens ont dit, ça va pleuvoir encore. Nouvelle date. Ils attendaient encore. Bien aimé, cette fois, ça a plu plus qu'avant. Et ils voulaient sortir leur faux Dieu en statue pour qu'il arrête la pluie. Ils l'ont porté. En le portant, il pleuvait tellement qu'ils sont tombés. Le bras du Dieu là s'est cassé. Et les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est Dieu. Peu de temps après, ils sont rentrés. Mais la moisson était déjà là. Quelqu'un d'autre allait venir et récolter, c'est tout. Jetez le filet. Avancez en pleine eau et jetez le filet. Nous avons avancé en pleine eau. Peut-être certains d'entre nous vont prendre les risques que le jeune a pris. C'est ça, avancer en pleine eau. Avancez en pleine eau et jetez le filet. Sortons de la vie chrétienne monotone. Avançons en pleine eau et jetez le filet. Prenons des risques. Allons plus loin. Il y en a qui pensent, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Non, avance en pleine eau. Il y en a qui pensent, nous avons suffisamment prié pour notre papa. Avance en pleine eau. Écoute la voix du Saint-Esprit qui te dit, avance en pleine eau. Crois en Dieu et avance en pleine eau. Ne freine pas la mouvance du Saint-Esprit en toi. Ne laisse pas les raisonnements t'empêcher d'obéir à l'ordre du Seigneur. Quand le Seigneur a dit à Pierre, avance en pleine eau, il a avancé. Quand il a dit, jette le filet, il a discuté, mais il a obéi. Il a discuté pour dire, mais on n'a pas trouvé. Le Seigneur lui a dit, c'est moi. J'ai dit, jetez le filet. Pierre a dit, c'est comme toi tu le dis, moi je jette le filet. Il faut qu'on dise la même chose. Puisque le Seigneur permet ces circonstances, je jette le filet. C'est ça, bien-aimé. C'est le Seigneur qui permet. On avance en pleine eau et on jette le filet. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas avancer en pleine eau. Ils restent dans la sécurité du rivage. Ils restent dans la sécurité des certitudes, dans la sécurité des acquis. Je suis chrétien, l'Église, ça fonctionne, ça nous suffit. Non, bien-aimés, ça ne nous suffit pas. Ce que nous voulons, c'est que tous les humains soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Ça ne nous suffit pas que nous soyons chrétiens. Ça ne nous suffit pas. Parce que si c'était suffisant, Christ nous enlèverait pour nous amener avec lui. S'il nous laisse sur terre, c'est que ça ne suffit pas. Il attend de nous de sauver le reste. Pour cela, nous devons avancer en plein eau. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous devons prendre des risques, tels que le Saint-Esprit va nous guider. Nous devons être plus encore dans l'amour de la parole de Dieu. Parce que les âmes, après, il faut les gérer. C'est le plus grand problème. Et certains d'entre nous ne sont pas prêts à rester humbles
Lorsqu'il y aura 500 personnes à gérer, lorsqu'il y aura 10 000 personnes à gérer, est-ce que tu garderas l'humilité? Lorsque tu verras des miracles, des gens ressuscités des morts, est-ce que tu garderas l'humilité? Nous réclamons des choses, mais nous n'avons pas médité, nous n'avons pas avancé en plein nom pour méditer. Avant qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit qui descende, les disciples ont eu 10 jours de méditation. 10 jours, pendant lesquels ils ont réfléchi à tout ça. Ils ont réfléchi aux instructions du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui va se passer? Leur idée était claire et nette. Nous sommes de passage. Nous avons une mission. Nous ferons notre mission. Et nous en irons près de notre Seigneur. Toi aussi, tu dois déjà réfléchir à ça. Tu n'as pas déjà te préfigurer en grand bishop, un grand pasteur qui va avoir une grosse charge et qui va être comme un chef. Non, nous sommes des ouvriers. Et il faut avancer en plein eau. Commencer à méditer déjà cela. Quelle serait mon attitude s'il commence à y avoir des miracles surprenants? Quelle serait mon attitude s'il commence à y avoir un grand troupeau? Est-ce que je confierai ce troupeau au Seigneur, comme Paul a confié les églises d'Éphèse au Seigneur? Nous devons avancer en plein eau. Nous devons nous attacher plus encore au Seigneur. C'est ça, avancer en plein eau. Quand nous lisons les Écritures, comme je l'ai dit, l'évangélisation semble simple. Alors si il n'y a pas encore d'âmes qui se convertissent en grande quantité, forcément, il y a des blocages qui sont liés à nous et liés aussi aux humains. Mais ce n'est pas lié à Dieu. Parce que Dieu compare les âmes à sauver, il les compare aux poissons. Donc c'est vraiment quelque chose que lui place, que lui il prépare. C'est vrai que les humains peuvent être résistants, mais Dieu nous montre par cette histoire de poisson avec Pierre que lui, il a la capacité quand même de les toucher, de les amener à nous filer. Il a cette capacité. Donc le problème final doit être nous les ouvriers qui n'avançons pas en plein eau et qui n'obéissons pas à l'instruction du Seigneur pour nos vies. Nous devons réfléchir par rapport à ça. Est-ce que je suis dans l'obéissance par rapport aux instructions du Seigneur pour ma vie? Et vous savez, l'Église, ce n'est pas une ou deux personnes, c'est c'est beaucoup de gens. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, il n'y avait pas que Pierre et Jean qui étaient en accord avec le Seigneur. Il y avait des gens comme Étienne, des Philippe, beaucoup. C'était toute une masse de gens qui étaient prêtes à la moisson, pour la moisson. Aujourd'hui, dans une église, il y a peu de gens qui sont vraiment dans cet élan-là pour dire, tiens, nous avançons. On y va avec le Seigneur. Notre vie compte pour peu. Ce qui compte, c'est la mission de Dieu, de sauver les âmes. Et c'est pourquoi Dieu dit, il faut qu'on avance en plein eau. Il faut qu'on sorte de notre sécurité humaine pour avancer dans les risques de la sécurité divine. En réalité, on ne risque rien puisque Dieu est tout-puissant. Au contraire, notre sécurité humaine n'est que fumée. Ça disparaît tout seul. Lorsqu'on voit ce qui arrive en Tunisie, en Égypte, et ce qui arrive dans le monde, puisque les gens du monde ont été surpris par ça, on se rend compte que les calculs des nations même échouent. Les calculs des pays. Vous savez, il y a des pays, les pays occidentaux aujourd'hui réfléchissent à l'avance pour garder leur suprématie. Mais malgré leurs réflexions, ils sont surpris. Malgré les moyens qu'ils mettent. Donc la sécurité humaine, elle est factice. C'est de la fumée aux yeux. La vraie sécurité, c'est en Dieu. Mais sauf que c'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle. On te demande la foi. Nous devons avancer dans cette foi-là, dans cette liberté-là. Comme des enfants, comme ces jeunes hommes en Chine. Avancer en plein eau. Dire, allez, on y va. On y va. Puisque le Saint-Esprit a démarré, allez, on y va. C'est ça, bien-aimés. Ne restons pas à nous attarder sur des polémiques humaines. Regardons le salut des âmes. Disons-nous, si je suis sur terre pour le salut des âmes. Il y a plein de gens, par exemple, pour lesquels nous ne prions pas, parce que nous les estimons trop mauvais. On n'a pas décidé de ne pas prier pour eux, mais ça ne vient même pas
Parce qu'on les a déjà condamnés. Ça, c'est un problème. Nous devons avancer en plein eau. Nous devons considérer que le plus méchant des hommes peut être sauvé. Avançons en plein eau, bien-aimés. Et le Seigneur dira à un moment, jetez le filet. Et là aussi, nous devons être obéissants. Nous ne devons pas dire au Seigneur, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Mais non. Lui, il a dit, jetez le filet. On ne va pas dire au Seigneur, mais on ne sait pas très bien parler. Non. Lui, il dit, jette le filet. On ne va pas dire au Seigneur, c'est sur cela. Il a dit, jetez le filet. Nous jetons le filet. Soyons prêts, bien-aimés. Et le Seigneur va débloquer le salut des âmes. Non pas pour que nous, on se dise, on est fort, mais pas pour que le nom de Dieu soit glorifié et que les gens aillent au ciel. Le Seigneur ne cherche pas des costauds. Il cherche des gens qui sont prêts à le suivre. Il a dit à Pierre, je ferai de toi maintenant un pêcheur d'hommes. C'est Dieu qui va faire ça. Toi, tu dois être prêt à avancer en plein eau. Tu dois être prêt à jeter le filet. C'est le moment d'y réfléchir, bien-aimés. Que chacun de nous réfléchisse à cela. Et je clôture en lisant Jean au chapitre 21. Jean chapitre 21, la même scène. Ce sont des choses qui donnent des mots de tête aux théologiens. Mais bon, nous, ça ne nous donne même pas des mots de tête, ça nous réjouit. Puisqu'ils vont dire, mais ça se ressemble, oui, mais il y a des moments où on a mangé des pains qui se ressemblent, on ne s'est jamais posé des questions. On a bu des thés qui se ressemblent. Hein. Donc là, l'histoire aussi se ressemble. Ça s'est passé comme ça. Voilà, les théologiens n'ont qu'à souffrir. On continue. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Ça, c'est à la fin, il est déjà ressuscité. Sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux,
Tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit à Pierre. Il dit, enfant, vous n'avez rien à manger. Ils disent, on n'a rien trouvé la nuit. Le Seigneur dit, jetez le filet du côté droit. Le côté droit, c'est le côté de l'action du Seigneur. Le Seigneur Jésus est appelé aussi le bras droit du Seigneur. Il est assis à la droite du Seigneur. C'est le côté où le Seigneur passe. C'est le côté de la droiture, de la vérité. Jetez du côté droit. Suivez les instructions de Dieu. Jetez de ce côté-là. Suivez la parole et jetez de ce côté-là. Bien-aimés, nous sommes des humains, nous sommes influencés par nos sens, nos oreilles, nos yeux, par notre expérience. Soyons plutôt influencés par la parole de Dieu. Jetez le filet du côté droit. Prenons la parole, disons, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'évangélisation? Eh bien, jetons le filet de ce côté-là. Ne jetons pas par rapport à nos connaissances. Nos connaissances vont nous amener plus à aller du côté facile. Le Seigneur dit, jetez du côté droit. Suivez mes instructions, suivez ma ligne. Et quand il pêche combien? 153 gros poissons. Et certains commentateurs ont dit que ça pouvait représenter les nations du monde. Lorsque on compte le nombre des nations, des peuples, c'est environ 153. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là? C'est que tous les humains de la terre sont sauvables. Et il y aura une moisson dans chaque pays. Une moisson pour chaque pays. Quelle que soit la dureté du pays, quelles que soient les complications, il y aura des gros poissons donc qui représentent chaque pays. Il y aura un peuple pour chaque pays. C'est le moment, bien-aimé, de dire, allez, le filet du côté droit. Reprenons la parole et que nos réflexions, que nos décisions soient puisées dans la ligne de la parole de Dieu. Tu rentres chez toi, tu dis c'est fini. J'ai regardé au passé, j'ai regardé aux échecs passés, j'ai regardé à la difficulté de la nuit. Aujourd'hui, je vais jeter le filet du côté droit. Je sais que c'est mon temps, c'est le Seigneur qui le veut. C'est ça, bien-aimé. Jetons le filet du côté droit. Après, tu as avancé en plein eau. Maintenant, tu peux jeter le filet du côté droit. Et quelle est la suite? Le Seigneur dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, occupe-toi bien de mes brebis. Je reviens toujours sur le blocage. Qui est le blocage? C'est nous les serviteurs de Dieu. C'est nous qui empêchons le Seigneur de sortir la moisson parce qu'il veut qu'on s'en occupe bien après. Et beaucoup ont détruit les brebis. Quand ils ont été sauvés, il leur a enseigné autre chose que la parole. Or, le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On enseigne aux gens à aimer les dons spirituels, à s'accrocher à ça, à faire des dons spirituels leur moteur de vie. On enseigne les gens à aimer l'argent, à dire Dieu va nous bénir. On enseigne les gens à aimer les postes dans les églises. On n'enseigne pas les gens la vérité qui est Jésus. Laissez Jésus remplir votre vie et Dieu s'occupera du reste. Et Dieu est prudent. C'est pourquoi il va faire comme c'est écrit dans Matthieu 22. Il va sauver une grande quantité. Mais à la fin, juste à la fin,